Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. C'était un gros week-end avec le clash dans le château. Petit récap en fin de vidéo de tous ces événements. Et de mon côté, à Pessac, le FRPW Contest, où j'ai enregistré mon premier commentaire en live avec Bado, un show dans une super ambiance. Je vous avertirai quand sortira la vidéo, bien sûr. Mais d'ici là, passez une belle semaine de catch à l'AEW. Du catch, mais avec Forgy catch. À Kiki, c'est la maison. C'est la maison de Swerve, bien sûr. Il est très excité d'affronter Will Ospreay. Il l'a vu être un tueur, un assassin, mais l'hésitation qu'il a montrée à Double or Nothing est la preuve qu'il ne pourra pas gagner contre lui. C'est toujours pas sa maison. Petite pique sur les EVP qui défendent jamais leur titre, et c'est le signal pour l'arrivée de l'élite. Ceux-là sont très contents d'avoir battu la team AEW et d'avoir fait le ménage dans le roster. Ils défient une nouvelle team AEW à Blood and Guts pour asseoir leur position, et proposent à Swerve de changer le monde et de les rejoindre. Bon, vous vous doutez, hein, il les a envoyés chier. Ouh, je commence à avoir peur que la team de Blood and Guts, ça soit les acclamés. C'est possible, ça? Non, hein. Ils ont rien à foutre dans un match ultra violent. Bon, ils affrontent les EVP la semaine prochaine à Dynamite. Ça s'arrêtera peut-être là pour eux. De toute façon, on n'en saura pas plus. Christopher Daniels lance le match qualificatif pour la ceinture TNT entre Jack Perry et Dustin Rhodes. Dustin a un peu ce côté papa spirituel de la AEW, ce qui en fait un face très convenable. Et bien sûr, il se prend tous les coups sauvages et tordus du petit con. Il l'écrase sur le béton pour essayer d'en finir, mais Dustin s'arrête pas à ça. Du coup, Jack utilise la spéciale coup dans les joyeux. Et oui, Dustin, c'est très efficace. Dans un dernier acte de bravoure, il fait un doigt d'honneur avant de prendre le running knee du petit con en pleine face. Victoire et qualification de Jack Perry. C'est son destin, la voie est tracée. Jack à la conquête du titre TNT. Ça serait bien qu'on n'aille pas sur l'évidence de sa victoire. Takeshita serait sympa. Mark Briscoe est en feu. J'ai pas la moindre idée de ce qu'il a dit, mais ça m'a grave motivé. Et sinon, Willow soutient Orange, et ça c'est sympa. Elle est gentille, non? Rouge, encore n'a pas nous, facile. Alors qu'il est en mode humiliation, il y a quelqu'un qui n'a pas oublié ce qu'il a dit la semaine dernière. MJF débarque, et ils partent en bagarre totale. Sur le ring, puis dans le public. Et enfin, en coulisses. La guerre est lancée. Just muscled up Roosh to put him through that table. I think Roosh, the back of his head may have hit that brick wall as the officials. Ils vont se mettre dessus dans une semaine. Now the locker room emptying, trying to keep these men apart. On a une première rivalité bien intense pour le loup. Rien ne va plus, on a mixé la Don Callis Family avec le royaume à disputer. Rien ne peut se passer normalement pour Orange, Mark et Kyle. D'ailleurs, ça commence avec la bataille des Kyle. Très belle action dans le ring, le kung-fu du Bayou est toujours efficace. Et Takeshita est d'une puissance impressionnante. Il utilise Orange comme une arme contendante. Mais on a toujours des surprises avec Cassidy, comme ce Suicide Dive retourné. Mais il faut faire attention à ne pas être trop absorbé par Trent. Dragon Screw sur Takeshita. That was awkward right there on that knee joint of Takeshita. O'Reilly ducks underneath. Série de coups ultra rapides pour mettre Fletcher au tapis, très efficace. Puis belles esquives pour forcer les adversaires à se percuter. Enfin, le jeu de qui tient la jambe de qui afin de mettre tout le monde au tapis. Magnifique séquence signée O'Reilly. Le kung fu bat son plein, vive le Bayou. Puis un beau passage KO sur le ring où les crépisations s'enchaînent. Mark tente un vol avec un blind tag, puis leapfrog, mais échoue. Et c'est finalement une combo. Takeshita puis Fletcher sur Mark Briscoe qui apportera la victoire à la team Don Callis. Et bien sûr, ça part direct en pugilat après. Willow a voulu faire un save, mais elle s'est fait projeter dès son entrée par Chris Statlander qui l'a pulvérisé. Victoire totale des Heels. Un excellent match, très dynamique et plein de rebondissements qui conclut très bien la première heure et qui ponctue parfaitement toutes ces rivalités. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Tout ça vous hype? Dites-moi ça dans les commentaires, partagez et abonnez-vous. Nouvelle leçon du Samoan Tree pour Hook. L'esquive de mec qui saute de façon trop arrogante, le souplex destructeur, le contrôle du tempo et avoir un Shibata qui s'occupe du manager en face. Bref, le Samoan Tree, c'est efficace. La parfaitement insupportable CEO Mercedes Moné va affronter Zuxis.
qui n'est autre que la partenaire de Stephanie Wacker à la CMLL, sa prochaine adversaire. C'est le combat habituel de la puissance contre l'agilité. La Mexicaine est impressionnante, car très souple malgré ses coups et techniques impactantes. Monet se la joue Danielson avec sa prise de soumission, mais la puissance de Zeuxis lui permet d'en sortir. La CEO est loin d'être sur une domination facile, tant la Mexicaine est explosive. Même son Météora ne met pas fin au combat. Mercedes échappe de peu à un chaos technique et finit par placer son Money Time pour la victoire. Très bon affrontement qui permet de faire une jolie présentation d'une catcheuse relativement inconnue, mais qui mérite d'être découverte. Bravo! Le clip de Mina Shirakawa et Mariame est juste trop choupi, trop kawaii. J'en peux plus de ces nanas. Je les adore. Kawaii! Du coup, ça met la relation entre Toni Storm et Maria dans une position hyper chelou, et c'est fun. Parce que je veux trop voir comment ça va se finir tout ça, je suis bien accroché. Qui veut plus de temps d'antenne à la télévision? Moi bien sûr, dit Jericho. On commence par une petite leçon d'agriculture sur comment faire pousser le maïs. Chris s'y connaît, il aime bien en manger. Il reçoit les private parties, mais les leçons de Chris sur comment monter sur la troisième corde ne semblent pas les intéresser. Pourtant, ils suivent ses conseils, mais ils ont leur propre style. Santon. Shooting Star. C'était une bonne leçon au final. Daniel Garcia attire les regards pendant qu'il fait décéder Nick Comorodo. Pas qu'on a marre de perdre. Il a la rage de vaincre. Il veut Wembley. Il veut le titre AEW. Il va faire la O1 Hard Cup. Et il compte écraser tous ceux qui seront sur son passage. Message entendu, better. En attendant, Ospreay contre Swerve à Forbidden Door, le main event de Dynamite, c'est le Billy Goat contre Rey Fénix pour le titre international. On peut pas mieux conclure un show qu'avec ça. Première minute, et déjà je vous recommande chaudement ce match, tellement ça va vite et fort. C'est du spectacle à 180 km/h. Ospreay prend le contrôle du ring et mène la foule en véritable chef d'orchestre. Fénix tente d'affaiblir son adversaire par des soumissions, il essaie de l'épuiser. Rey est offensif, Hurricane Rana, Will atterrit debout sur ses pieds, tranquille. Petit moment arrogant mérité. Ils repartent, Will va pour un DDT, et c'est Rey qui atterrit debout, tranquille. Coup de pied rotatif, coup de pied arrière, Hidden Blade dans le vide, kick, et double kick, renversement, Ospreay l'offensive, et c'est un air raid crash dévastateur qui ne finit pas le combat. Phoenix se relève de ses cendres. Octopus et Crucifix bombe, Rey échoue une nouvelle fois. Il donne tout, Will se la joue Street Fighter 2, puis Oscutter, et c'est toujours pas fini. Rana, Reverse Kick, tout y passe pour Rey. Le final est épique. Rey s'élance, contre dans un Superman Hidden Blade, Will sur la troisième corde, regard à Swerve. À qui c'est la maison? C'est ma maison, dit Ospreay. Swerve stomp. Puis Hidden Blade. C'est la victoire du Billy Goat. Tu penses toujours que c'est un jeu? Tu es toujours un gamin immature. Tu n'as pas les épaules pour mon titre. Tu n'es pas assez fort. Will attrape la ceinture et met les deux titres sur ses épaules. Ça va, je tiens le coup. Swerve reprend son titre. Tu as du bol qu'on est encore potes. N'importe qui d'autre faisait ça et je le tuais sur le champ. Même si c'est un peu triste de délaisser Rey Fénix après ce match de folie, car c'était vraiment le cas, ce segment de fin est parfait pour construire l'excitation envers le main event de Forbidden Door. Will Ospreay à la conquête du monde, Swerve au plus fort, c'est magique. Vous en pensez quoi vous de ce main event? Toujours chaud? Dites-moi ça dans les commentaires, partagez et abonnez-vous. À Rampage, la femme de Will, Alex Windsor, a pris des coups de cul de Timeless et finit par mourir dans un Storm Zero. Les coups, les prises, les dropkicks sont tombés en pluie dans le match Rocky Romero contre Shota Umino. Le protégé japonais de Mox est un bonheur à regarder catcher. Azukar a tout tenté, mais Shooter a eu raison de lui, avec un paradigme shift en honneur à son mentor. Voici quelques affiches pour Forbidden Door. Pas mal, hein? Il y a des matchs qui vous font de l'œil? Lesquels? Satnam Singh tue un Panou gratuitement. Il y a un projet ou quoi? Pauvre Jay Lethal qui pense gagner contre Pac. Clairement, il l'a pas écouté.
Et comme Satnam est pas discret, il se fait sortir dès la première intervention. Ça va pas l'aider le Jay tout ça. Il profite tout de même de l'occasion pour briller et nous montrer que le vétéran en a toujours sous les pieds. Il tente tout, figure fort, cutter, mais le bâtard est trop fort et il finit avec son brutalizer pour une victoire incontestable. Histoire de marquer le coup pour Forbidden Door, on commence collision avec un match entre le BCC et TMDK, Rocky Romero et Lio Rush. C'est un joli panaché de talent. En soi, c'est un plaisir de voir Kasta malmener plusieurs personnes à la fois et Yuta montrer que c'est un badass. C'est un joyeux carnage sur le ring, le BCC s'amuse clairement. La popularité de Danielson est incroyable, il est soutenu à mort. Kasta s'éclate tellement, il pose une chaise pour un saut, Lio intercepte le vide, Kasta continue sur sa lancée. Il est comme un petit fou. Stomp, il marche sur son adversaire. Et c'est le moment du tourniquet infernal. Ah mince, contré. On était si bien parti. Lio Rush fait une très belle prestation aérienne, mais c'est le BCC Show et Moxley se laisse pas abattre comme ça. Et c'est sans surprise qu'après un dernier rush final, le Blackpool Combat Club remporte le match. Et Mox affiche clairement son ambition de mettre Naito au tapis pour de bon. On n'était pas vraiment sur un match compétitif. Le BCC était vraiment en train de passer un bon moment sur le ring, et du coup ça a justement eu cet effet-là, un moment feel good. Les acclamés viennent se plaindre d'une amende donnée par les EVP. Brandon Cutler vient en donner une deuxième, mais Christopher Daniels en a assez et les annule toutes avec le consentement de Tony. Il bélargue Cutler sur le ring qui se fait aplatir. A noter qu'à mon avis, Anthony Bowens est largement au-dessus de Max Caster, que ce soit en termes d'aura ou de promo. Ça me semble indéniable. C'est peut-être le chapitre final de la rivalité entre Diona Purrazzo et Thunder Rosa. Dans un match no DQ très intense, plein d'acrobaties, de tables et de poubelles en pagaille, la Virtuosa soumet la Mera Mera dans une prise intense dans les cordes. Un match avec un bon tempo et une fin percutante. Sur le papier, on voit Dalton Castle contre Edge Cero, on se dit tiens, un match d'exhib cool. Mais quand dans l'entrée du Mexicain, on le voit entouré des Gates of Agony, on se demande ce que ce match nous réserve de plus. Une chose est indéniable dès le début, sur le plan technique, ces deux hommes sont des machines. Ils enchaînent les prises au sol avec une fluidité et une efficacité démente. À ma grande surprise, l'alchimiste du ring remporte parfaitement clean sur une immobilisation de son adversaire. Le chaos vient après, et c'est Daniel, je suis le sauveur, Garcia, et Papa Magie qui viennent à la rescousse. Je suis curieux du programme qui va suivre. Et vous? Vous huez une mère? Comment osez-vous? Christian Cage vient célébrer le triste anniversaire de la mort du père biologique de Nick Wayne. Mais il rassure le petit, c'était une bonne chose. Ça lui a permis de rencontrer le meilleur papa de tous. Nick lui offre une carte de vœux qui lui fait chaud au cœur. Puis, le dino lui offre un portrait fait main. Une œuvre d'art qui l'intéresse beaucoup moins que la carte de son fiston. Il a une annonce importante. Il a perdu son titre sur une technicalité, son épaule n'était pas au sol. Ça vous rappelle quelqu'un dans une autre compagnie, ça? Mais il passe à autre chose. Il promet à ses fils qu'ils seront les prochains champions trio. Il annonce à Tony Khan qu'il est son père, qu'ils sont les champions now and forever. Eh bien, pour la fête des pères, il s'est lâché le Christian. Entre les insolences, les références et les coups d'orgueil, c'est vraiment le meilleur papa de tous. Dante Martin affronte Lee Moriarty en solo pour une place au TNT Ladder Match. C'est un combat très combatif, donc pas juste une spot fest. Il y a de très beaux moments aériens, mais on alterne aussi avec beaucoup de travail au sol très efficace. Ils se battent pour la place à Forbidden Door. Coup de pied esquivé, genou volant, big boot, Météora avec super amplitude, Dante en position, Frog Splash stratosphérique, et c'est la victoire pour Dante Martin. La chaîne Taylor Promotions vient pour le chaos d'après-match, Top Action Flight s'en mêle, mais se fait écraser totalement. C'est alors Lio Rush, ancien mentor de Dante, qui nettoie toute la STP. Cool ça! Il y a du match pour la Zero Hour qui se prépare. Le main event, c'est le Bang Bang Gang, version Juice, contre la House of Black. Et vu que les titres trio ne sont pas en jeu, je ne serais pas surpris d'une victoire de la maison. En tout cas, ça va être un match très cool. L'irrespect dont fait preuve Juice dès le départ va vite lui être retourné
incarné par Malakai. Dur de décrire les ressorts comiques, mais les Guns font un jeu d'arrogant, mais lâche, de très haut niveau. Et Brody montre encore une fois sa puissance de destruction. Après un bon moment de domination spectaculaire de la maison, le Bang Bang reprend l'offensive. Ensuite, Buddy Matthews reprend la main à lui seul, il enchaîne des crépisations impressionnantes et finit par un météora explosif. Il a donné tellement de lui-même qu'il s'est peut-être blessé le genou, le pauvre. Ça a l'air sérieux, il est évacué. C'est donc une fin à handicap. D'abord le Bang Bang en profite avec une superbe cannonball de Juice, mais vite, King fait le nettoyage, ce qui permet à Malakai de reprendre la main. Juice multiplie les tricheries, mais Black résiste. Brody charge, mais se fait contrer par un 3h10 pour Yuma. Oui, c'est le nom de la prise. Juice monte les cordes, mais Pac surgit avec la vengeance dans le regard. Bye bye Juice. Colten se retourne. The End, le Black Mass de Malakai. Ils gagnent leur chance au titre trio. À la suite de la victoire, on voit Buddy étalé au sol suite à un concerto de Christian Cage. C'est peut-être un angle pour mettre Buddy au repos suite à la blessure. En même temps, en termes narratifs, ça correspond bien au projet de la patriarchie. Je ne sais pas où est la vérité là-dedans, mais c'est efficace. J'ai envie de voir où ça va aller. En tout cas, un très bon match pour conclure la semaine en beauté. Ailleurs, dans le monde du catch, un pay-per-view de la TNA qui a vu Jeff Hardy rejoindre son frère pour une belle célébration finale à Against All Odds. Et en Écosse, c'était Clash at the Castle. Où, quoi? Isla Dawn et Alba Fire ont remporté le titre féminin tag team en battant Belair et Cargill. Un beau cadeau pour le pays, certes, et ça sera le seul, mais une construction très surprenante. Je les voyais pas aussi fortes que ça. Chad Gable n'est pas allé au bout, Otis a emporté Maxine Dupri au loin, et Sami Zayn lui a Alova kické la gueule pour garder son titre. La luchador Chelsea Green n'a pas permis à l'écossaise Piper Niven de battre Bayley, qui conserve donc sa ceinture devant un public très content pour elle. Et Drew, dans le meilleur match de la soirée, s'est fait troller par CM Punk en faux arbitre après un ref bump permettant à l'excellent Damien Priest de conserver sa ceinture. Enfin, Arrow, c'est le cinéma tant attendu. Dans une ambiance horrifique à souhait, Chad Gable est la première victime de la nouvelle faction. Ça y est, ils sont là, Uncle Howdy et ses bêtes de foie. Et ben voilà une semaine riche en catch qui se termine. Entre AEW, WWE, TNA et même FRPW, on peut dire qu'il y a de quoi passer de bons moments. Comme toujours, si vous pouvez laisser quelques pouces bleus, des commentaires, partager et vous abonner, ça m'arrange. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.